Salut, moi c'est Kiyomasa et j'ai 17 ans. Salut, moi c'est Capu et j'ai 14 ans. Salut, moi c'est Louis et j'ai 20 ans. Moi c'est Océane et j'ai 22 ans. Salut, moi c'est Valentin, j'ai 12 ans. Salut, moi c'est Zoé et j'ai 20 ans. Depuis cette année, je suis élu au Conseil national de la vie lycéenne. Donc j'ai contact avec le ministre de l'Éducation nationale pour aider au bien-être des lycéens et améliorer la vie des lycéens dans toute la France. À l'échelle sociale, je suis également engagé dans mon lycée en étant le capitaine avec ma meilleure amie du club LGBTQ+ et allié de mon lycée. L'engagement citoyen, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur parce que, en tant que jeune, je sens qu'on n'est peut-être pas assez écouté. L'homophobie est vraiment une question qui est assez tabou, on va dire, dans la société. Les chiffres de SOS homophobie font vraiment peur et c'est pourquoi je pense que c'est très important qu'on ait un club, en tout cas, et qu'on ait une représentation pour qu'ils se sentent beaucoup plus à l'aise et qu'on essaye de sensibiliser les jeunes. Alors je suis engagée dans des actions plutôt tournées vers le handicap en m'engageant dans une association qui s'appelle Pluradis. Aussi des engagements sportifs. Je suis jeune juge dans mon club d'athlétisme. Je suis conseillère départementale jeune en Côte d'Or. Et en ce moment, je suis en réflexion pour monter une association sur la précarité menstruelle. Pour moi, dans notre société, il y a des choses qui ne vont pas, il y a des choses qui manquent et qu'on ne peut pas se permettre de les dire si derrière, entre guillemets, on ne se bouge pas pour changer. Et donc, moi, je trouve qu'il y a des choses qui ne vont pas, donc j'essaye de me bouger pour que ça aille un peu mieux. Du coup là on est dans l'Agora de la Febia. L'Agora c'est quoi? C'est une épicerie sociale et solidaire qui est ouverte aux étudiants. On distribue des produits entre 10 et 20% du prix du marché et c'est ouvert à tous les étudiants. On est dans une épicerie sociale parce qu'il y a des étudiants et des étudiantes qui n'ont pas de quoi finir le mois, qui n'ont même des fois pas de quoi le commencer. Et c'est parce qu'on a ces situations de pauvreté chez les étudiants et les étudiantes qu'on s'est engagé aussi. Ça a du sens. Alors on a divers partenaires, notamment avec la Banque alimentaire qui nous fournit la plupart des produits alimentaires. On a aussi Pomona qui est un grossiste en fruits et légumes qui nous fournit des fruits et légumes frais, c'est les mêmes que dans le supermarché. Et on a aussi des partenaires divers pour les produits d'hygiène d'entretien. Et on a également des livres qui sont à disposition gratuitement. Moi au collège, je fais partie de la commission menu qui est chargée de choisir un peu les plats qu'on va manger. Du conseil de vie collégienne. Donc toutes les activités qu'on va faire au collège, les collectes. Il n'y a pas longtemps, on a fait la collecte pour les sinistrés du Maroc. Donc on recueille tout ce qui peut leur être utile pour leur envoyer par la suite. Le programme phare, le projet de lutte contre le harcèlement à l'école. Je trouve que ça en vaut la peine et que c'est intéressant. J'ai commencé dès le lycée en m'engageant dans les instances lycéennes. Une fois rentrée en études supérieures, je me suis engagée dans d'autres associations. Les projets étaient plutôt d'ordre lutte contre les discriminations, donc ça c'était fait pour moi. En dehors de l'université, on va dire, j'ai été mentor pour l'AFEV. En fait, c'était de l'accompagnement des jeunes. Aujourd'hui, je suis bénévole pour la Croix-Rouge, donc je suis au pôle social. Je suis aussi rédactrice bénévole pour l'association Postaculture. Être engagée dans une association, ça implique aussi suivre des formations, tenir des permanences aussi, par exemple, au planning familial. Mais ça a été en tout cas très enrichissant. C'est juste fait avec plaisir, c'est fait avec le cœur. Si vraiment vous voulez un meilleur futur, je pense que c'est aujourd'hui et maintenant qu'il faut s'engager, que ce soit dans des actions qui luttent contre le changement climatique, pour l'inclusion et également la lutte contre les discriminations. Si vraiment vous voulez commencer même à une petite échelle, c'est vraiment maintenant qu'il faut le faire. Si on avait envie que le monde de demain il soit tout rose, faudrait prendre de la peinture et le colorier en rose. Donc si on a envie de faire des choses, il faut les faire. Même si ça peut paraître compliqué à 14 ans de s'engager dans une association, il y a toujours moyen de trouver par nos collèges, par les amis de nos parents, par nos parents. Donc en fait, si on a vraiment la motivation, c'est possible. C'est important, oui, d'avoir des moments de partage, d'aider les autres. Et on a besoin de plus en plus de monde. On n'est jamais trop de monde pour aider les autres. Si on ne le fait pas nous-mêmes, personne ne le fera. On a les capacités de pouvoir faire des choses, donc autant s'en saisir. Et on est dans la galère, on le sait, donc autant s'entraider nous-mêmes et sortir de cette situation-là. Et même une aide à petite échelle, si c'est 1 heure par jour, c'est toujours c'est significatif. Et c'est plein de petites personnes qui peuvent faire que le projet avance. Il n'y a pas de petits engagements. Un petit peu de temps en temps, c'est toujours ça. De l'aide, il y en aura toujours besoin, il n'y en aura jamais trop. Donc farfouillez, cherchez un petit peu l'assaut qui vous conviendrait et let's go, sautez le pas.